Après leur nomination, les membres de l'exécutif burkinabé prennent fonction. Nicole Angélique Zan, Augustin Loada et Bibiane Ouedraogo ont été installés hier. Dramane Guéné nous présentera les ambitions et les priorités des nouveaux ministres. Veulent-ils profiter de la dissolution du conseil municipal de Ouagadougou pour faire une place au soleil? Depuis quelques jours, des commerçants occupent sans autorisation des abords de certaines avenues de la capitale burkinabé. Dans ce journal, le constat de ces installations anarchiques et la réaction de la police municipale. Vous regardez l'édition du 13h15 de la télévision du Burkina. Bonjour à tous et merci de nous suivre. On commence avec la lecture de ces trois décrets. Décret numéro 2014-006, presse trans portant fin de fonction d'un secrétaire permanent. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2011-1099, presse du 30 décembre 2011 portant organisation des services de la présidence, décrète. Article 1, il est mis fin aux fonctions de M. Djibrina Bari, secrétaire permanent du Conseil présidentiel pour l'investissement. Article 2, le secrétaire général de la présidence du FASO est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Ouagadougou, le 27 novembre 2014, Michel Kafando. Deuxième décret, donc décret numéro 2014-007, presse trans portant fin de fonction du chef de l'état-major particulier de la présidence du FASO. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2011-1099, barre presse du 30 décembre 2011 portant organisation des services de la présidence, décrète. Article 1, il est mis fin aux fonctions du général de brigade Gilbert Djendjéré, chef de l'état-major particulier de la présidence du FASO. Article 2, le secrétaire général de la présidence du FASO est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Ouagadougou, le 27 novembre 2014, Michel Kafando. Troisième décret, décret numéro 2014-008, presse trans, portant fin des fonctions d'un conseiller spécial à la présidence du FASO. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2011-1099, presse du 30 décembre 2011 portant organisation des services de la présidence du FASO, décrète. Article 1, il est mis fin aux fonctions de M. Dambo Justin Barrault, conseiller spécial du président du FASO. Article 2, le secrétaire général de la présidence du FASO est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Ouagadougou, le 27 novembre 2014, Michel Kafando. La suite du journal. 3 membres du gouvernement ont pris fonction hier. Il s'agit de Nicole Angélique Zan, de l'Action sociale et de la solidarité nationale, de Augustin Loada, de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale, et de Bibiane Ouedraogo, de la promotion de la femme et du genre. Les nouveaux ministres ambitionnent tracer les sillons des grands départements respectifs. Le point avec Dramane Guéné. Madame Zané Yelemou Nicole Angéline, au nom de leur Excellence, Monsieur le Président de la Transprésidence du FASO et de celui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, je vous déclare solennellement installé. Ça y est, Nicole Angélique Zan a désormais les pleins pouvoirs pour exécuter la lettre de mission du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale.
Installé à ce poste par le secrétaire général du gouvernement, le ministre Zan a la confiance de son personnel pour s'attaquer aux grands défis du ministère. Nous avons identifié déjà quelques problèmes, à savoir la mise en œuvre surtout des mesures sociales en faveur justement des enfants, en faveur des personnes âgées, en faveur des personnes en situation de handicap, également en faveur des jeunes filles que nous devrons outiller, former, afin de les placer dans les ménages, dans la perspective de leur employabilité à bon escient. L'employabilité, c'est ce à quoi Augustin Loada va s'atteler. Le professeur agrégé de droit constitutionnel, lui aussi a reçu le quitus du chef du gouvernement pour gérer la destinée du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. En attendant de consulter ces différents acteurs, le nouveau ministre a des ébauches d'orientation. La priorité pour moi, c'est de promouvoir une administration républicaine. Et pour cela, nous pensons que la meilleure façon d'y parvenir, c'est de consolider la légitimité de cette administration en bâtissant sur, d'une part, son impartialité, sur sa proximité avec les usagers, avec le peuple, mais aussi sur sa réflexivité, c'est-à-dire la capacité à prendre en compte, je dirais, des perceptions différentes du bien commun sous le contrôle non seulement du juge administratif, mais sous le contrôle citoyen. Quant à Bibiane Ouedraogo, installée à la tête du ministère de la promotion de la femme et du genre, elle attend encore sa lettre de mission. Il faut dire que j'ai eu des échanges depuis ma nomination avec quand même mes collaborateurs. Et donc, il ressort quand même un certain nombre de défis par rapport à la promotion de l'entrepreneuriat féminin, par rapport à la promotion et à la protection de la jeune fille, par rapport au renforcement des capacités au niveau même de l'institution et bien d'autres. Le compte à rebours est donc lancé pour ce gouvernement de transition qui n'a que quelques mois pour jeter les bases des grands chantiers de développement. La promotion et le financement des entreprises innovantes est au centre d'une rencontre initiée par le ministère en charge du commerce et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Les participants sont invités à diagnostiquer les problèmes qui minent les entreprises et à formuler des recommandations pour les rendre plus performantes. Evelyne Dabiri. C'est l'épineuse question de financement des entreprises innovantes qui préside cet atelier. Et pour venir à bout de ce problème, plusieurs stratégies seront proposées et examinées au cours de cette rencontre. Parmi les mécanismes que nous envisageons, il y a la création d'une plateforme permettant aux porteurs de projets de pouvoir introduire dans un réseau leurs projets afin que l'organisation puisse mobiliser toutes les aides et les appuis nécessaires à la concrétisation de ces projets. Une autre question, celle de la propriété intellectuelle, sera abordée afin de mieux défendre les droits des inventeurs et des innovateurs. La propriété intellectuelle, c'est l'économie de la connaissance. C'est un secteur qui regroupe aussi bien le volet artistique et littéraire et le volet donc propriété industrielle qui regroupe les questions donc de noms commerciaux, les questions de marques, les questions de brevets, les questions d'indication géographique, les questions d'obtention végétale. Donc voilà, tout ça, ça a des droits. Donc pour les créateurs, il y a des droits donc pour les inventeurs et nous essayons donc de voir ensemble comment les aider justement à protéger tous ces différents droits, aussi bien au niveau artistique et littéraire, donc au niveau donc droit industriel, propriété industrielle. À terme, cet atelier va créer un climat favorable à la protection de la propriété intellectuelle, à l'accroissement et au transfert de compétences. Et pour atteindre tous ces objectifs, la seule journée de ce 27 novembre a été impartie aux participants, que sont les inventeurs, les innovateurs et le réseau de compétences de partenaires techniques. Depuis quelques jours, des boutiques ont poussé ou sont en train d'être construites le long de l'avenue du Burkina Faso et de l'avenue Naba Tigré à Ouagadougou. L'implantation de ces G-Shops est-elle légale quand on sait que les conseils municipaux ont été dissous et que les délégations spéciales n'ont pas encore été installées? Si Sylvestre Da s'est intéressé à la question, on regarde son constat. Les agents de la police municipale de Ouagadougou en pleine opération de démolition d'installations anarchiques de commerce en gestation. La scène se passe sur l'avenue du Burkina Faso, route qui passe entre le ministère des Affaires étrangères et la résidence de l'ambassadeur de France. Au niveau de cette avenue-là, aucune autorisation n'a été donnée. Et si les gens pensent qu'avec le changement
il faut profiter pour occuper certains espaces. J'ai dit non. Le message est un peu plus clair, tant en parole qu'en acte. À l'origine de ces installations, l'entame du processus de relocalisation d'un groupe de commerçants aux abords de cette voie, l'avenue Nabat-Tigré, une route perpendiculaire à l'avenue du Burkina Faso. C'est la mairie qui a donné cet espace aux commerçants qui étaient aux côtés du Ciné Oubri. Vous savez que cette place a été vendue à un opérateur économique qui a pratiquement fini de construire son immeuble et qui va ouvrir ça à l'exploitation des commerçants. Et donc il y avait toujours des kiosques qui joustaient cet immeuble et il fallait faire en sorte que les propriétaires de ces kiosques-là aient un endroit pour s'installer. Et nous avons retrouvé cet emplacement qui convenait également aux exploitants de ces kiosques. Voilà pourquoi nous leur avons permis d'aller s'installer à ce niveau. Mais tout le reste, c'est sans autorisation. Voyant donc leurs camarades en chantier, les commerçants des environs qui d'habitude font les affaires aux abords de la chaussée se mettent également à l'ouvrage du côté de l'avenue du Burkina. Les murs longeant l'avenue servent pour tracer les bornes des parcelles, peu importe l'avis des propriétaires. Ce matin, on s'est levé voir, il y a des gens qui sont en train de tracer au fond là-bas avant de venir, en train de venir. Donc comme nous on est ici, c'est direct. Bon, on ne veut pas que les gens aussi viennent prendre les places là, nous laisser. Nous aussi on a traché. On ne sait pas ce que ceux qui sont devant vont parler après. Certains commencent aussitôt la construction. Et c'est le début d'un jeu de cache-cache avec la police. Un jeu qui dure depuis maintenant quelques jours. Nous savons que les gens ont des préoccupations, comme je l'ai dit, je le répète, les gens ont des préoccupations. Mais en venant vers les arrondissements, en venant vers l'administration municipale, nous allons pouvoir tout faire pour que les gens puissent exercer sans problème. Voilà. Donc nous recommandons que tous ceux qui ont besoin d'utiliser le domaine public pour vendre des articles puissent approcher les autorités locales, tous ceux qui sont chargés de gérer les affaires locales, pour pouvoir se faire identifier des endroits appropriés afin de mener leurs activités. L'action de la police municipale contre l'installation anarchique des commerçants ne se limite pas à l'avenue du Burkina, mais s'étend à tous les artères de la capitale. Il en résulte chaque jour de nombreuses saisies de marchandises. S'il faut faire en sorte que les gens respectent le code de la route, il faut aussi travailler à ce que leurs voies soient suffisamment libres pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'accidents. Vous avez beau dire aux gens de faire attention par rapport à l'occupation du domaine public, ils vous écoutent, mais après, ils ne passent pas à l'acte. La sensibilisation, on peut le faire de plusieurs manières. Vous pouvez le faire en parlant simplement, sans faire quoi que ce soit. Mais vous pouvez le faire aussi en faisant en sorte que la personne sache qu'elle ne respecte pas la réglementation et qu'elle paye de sa poche son non-respect de la réglementation. Les propriétaires des marchandises saisies les récupèrent au siège de la police contre paiement d'une amende. Au verbalisé du jour, il leur est demandé de payer chacun 10 000 francs CFA. Ce qui met le groupe en colère et l'un d'eux menace de brûler le commissariat. Menace qui a le mérite de mettre les flics en colère. Avec l'intervention de la hiérarchie policière, les esprits se calment. Une chose est sûre, nous ont confié les policiers, les amendes seront payées et si les commerçants repartent s'installer aux abords des routes, les marchandises seront à nouveau saisies. Comment mettre fin aux pires formes de travail des enfants? Le réseau pour la prévention et la protection des enfants en difficulté rapide mène la réflexion depuis hier à Ouagadougou. Les échanges ont surtout porté sur la présence de ces enfants sur les sites d'orpaillage. Le point avec Bouma Ernest Nebié. Au Burkina, le phénomène des pires formes de travail des enfants demeure préoccupant. Un phénomène qui s'est aggravé ces dernières années avec la floraison des sites d'orpaillage. Ces sites qui sont ouverts un peu partout sont source de nombreux problèmes, parmi lesquels l'abandon scolaire. C'est pour apporter leur contribution à la lutte contre ce fléau que les membres du réseau d'action pour la prévention et la protection des enfants en difficulté rapide a organisé cette journée pour réfléchir sur le thème « Le rôle des acteurs de l'éducation dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants sur les sites d'orpaillage et la recrudescence des abandons scolaires ». Il sera question de faire un état des lieux de la situation sur le terrain.
et partager les expériences des organisations de la société civile qui interviennent déjà sur le terrain. Et ensuite, ensemble, dégager des pistes de solutions et surtout mettre en place une stratégie beaucoup plus efficace pour travailler, en tout cas, à lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants et la recrudescence des abandons scolaires. Nous estimons que les stratégies ou les efforts de lutte contre les pires formes de travail des enfants et les travail de leur scolarisation doivent aller manifestement de pair. Parce qu'il ne serait pas évident, sinon on n'est pas dit qu'il serait totalement difficile de parvenir à éradiquer les pires formes de travail des enfants sans parvenir à envoyer les enfants à l'école. Le RAPED est un réseau de lutte contre la violence faite aux enfants. Et depuis sa création en 2004, il n'a cessé de mener des actions dans ce sens. La scolarisation et la protection des droits des orphelins et enfants vulnérables sont aussi des objectifs poursuivis par le réseau. Sport, football, la journée nationale du championnat s'est jouée hier mercredi au stade du 4 août. Le Santos FC a battu le Banqui Sport de Dédougou par le score de 2-0. L'AS Sonabel et les Faux se sont séparés sur un score nul et vierge. Le résumé des deux rencontres avec Lassina Savadogo et Yacouba Ouedraogo. Nuls qui font plaisir comme ce choc entre l'étoile filante de Ouagadougou et l'AS Sonabel. Deux équipes de tête qui entendent jouer les premiers rôles, qui vont offrir une première période de belle facture. Les électriciens vont se créer les premières occasions, mais ce soir, Baba Zongo est dans un grand jour. Les Faux va répondre avec sa meilleure occasion de la première période. Abaka Sidiki Traoré se déchire à la 34e minute. En seconde période, le rythme est le même et les poulains de Kamou Malo, avec Saïdou Sanou, échouent devant Baba Zongo. Abaka Sidiki Traoré, l'un des stylistes les plus en vue, trouve la barre transversale de Valentin Kouakou. L'intensité de la rencontre va obliger Sidiki Baro à regagner prématurément les vestiaires pour 2 cartons jaunes cumulés. 0 but partout. Les deux équipes restent invaincues avec un bon Justio Ephraim comme arbitre. On a pu admirer en première rencontre les 2 buts du Santos FC en fin de match grâce à Abdoulaye Bombiri à la 78e et Abdul Karim Kaboré à la 83e pour la première victoire de l'équipe de Quinte Palgo dans ce championnat face à Banqui Sport de Dédougou qui jouait pour la première fois à Ouagadougou et au stade du 4 août. A noter aussi la victoire du RCB sur l'USFA et celle de l'ASFA Yenega à Banfora. Je relis pour vous ces décret numéro 2014-006, presse trans portant fin de fonction d'un secrétaire permanent. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2011-1099 presse du 30 décembre 2011 portant organisation des services de la présidence, décrète, article 1, il est mis fin aux fonctions de M. Djibrina Bari, secrétaire permanent du Conseil présidentiel pour l'investissement. Article 2, le secrétaire général de la présidence du FASO est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Ouagadougou, le 27 novembre 2014. Michel Kafando, décret numéro 2014-007, presse transportant fin des fonctions du chef de l'état-major particulier de la présidence du FASO. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2011-1099 presse du 30 décembre 2011 portant organisation des services de la présidence, décrète, article 1, il est mis fin aux fonctions du général de brigade Gilbert Djendjéré, chef de l'état-major particulier
régulier de la présidence du Faso. Article 2. Le secrétaire général de la présidence du Faso est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Ouagadougou, le 27 novembre 2014. Michel Kafando, décret numéro 2014-008, presse trans portant fin des fonctions d'un conseiller spécial à la présidence du Faso. Le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2011-1099, presse du 30 décembre 2011 portant organisation des services de la présidence du Faso, décrète, article 1, il est mis fin aux fonctions de M. Damo Justin Barreau, conseiller spécial du président du Faso. Article 2, le secrétaire général de la présidence du Faso est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Ouagadougou, le 27 novembre 2014, Michel Kafando. Et puis, ce soir, la RTB reçoit à partir de 21h le Premier ministre Isaac Yacouba Zida pour une grande interview qui aborde toutes les questions d'intérêt national, les priorités de la transition, les actions de lutte contre la corruption, la réconciliation nationale, l'organisation des élections en 2015, des questions que le Premier ministre aborde sans détour et sans tabou, que vous pourrez donc suivre aujourd'hui à partir donc de 21h sur les antennes de la télévision nationale. Un rendez-vous à ne donc pas manquer. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme.